Le streamer Jean Portmanov est décédé en plein live. On voit ça ensemble. Et c'est une affaire terrible, un sujet qui m'était suggéré notamment par Patoche sur le Discord de la chaîne, mais il n'y a pas que lui, vous avez été nombreux à me demander d'en parler. Petit café les copains. Et de toute façon, j'en aurais parlé. Pourquoi? Parce que ça me permet de mettre ici en avant en fait des pratiques que j'ignorais moi totalement. C'est-à-dire que je suis pas quelqu'un qui va sur tous les réseaux. Hein, je connais pas tous les streamers, je sais pas ce qu'ils font exactement. Et il y a beaucoup de choses donc que j'ignore. Je savais que sur Internet il se passait des choses complètement folles, notamment lors de stream. Mais à ce point-là, franchement, je dois réellement avouer que je l'ignorais totalement. Et j'ai été comme beaucoup choqué. Hein, en apprenant donc cette fameuse histoire et la mort donc de ce streamer en direct. On va parler de tout cela sur la chaîne, toujours avec respect et décence. C'est-à-dire que si vous comptez sur moi pour du voyeurisme, pour vous montrer des vidéos de ce qu'il a subi en humiliation, tout ça, vous pouvez oublier parce que je ne vais pas le faire. C'est certain, si vous voulez vous aller les regarder, il y a sur X, il y a pléthore, il y a quantité de vidéos qui circulent, il n'y a pas de souci, vous pourrez aller le voir de votre côté. Mais moi, ici sur la chaîne, on va traiter ça avec respect. On va voir ce qu'il en est de cette fameuse histoire et puis je vous donnerai quelques informations que j'ai pu glaner autour justement de cette histoire tragique. Donc on nous dit mort en direct du streamer Jean Portmanov, une enquête ouverte, des réactions nombreuses. Le streamer français Raphaël Graven, alias Jean Portmanov, ou JP, est décédé à 46 ans, putain, dans la nuit du 17 au 18 août à Comtes, ou Comtesse, je sais pas comment ça se dit, près de Nice, Alpes-Maritimes. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie et une autopsie doit être réalisée pour éclaircir les causes de sa mort. Alors on en sait un petit peu plus justement concernant cette fameuse autopsie. Je vous dirai ce qu'il en est à la fin de cet article-ci. Donc l'influenceur était connu pour ses lives dans lesquels il subissait violences et humiliations, notamment de la part de 2 de ses partenaires, qui sont grandement remis en cause ici dans cette histoire-ci, des personnes donc qui gravitaient autour donc de Raphaël Graven et qui l'auraient roué de coups très souvent, humilié, etc. Enfin, il y a des choses qui sont vraiment qui passent notamment sur X, qui sont vraiment horribles, hein, c'est abject, c'est insoutenable hein, pour certaines de ces vidéos, avec des vidéos qui sont vraiment incroyables, où les types, justement, ils parlent de sa mort. Où ils lui demandent de face caméra de dire que si jamais il meurt, ça serait pas de leur faute. Déjà, quand on est à dire ça, à demander à quelqu'un de dire ça, c'est que tu sais que ce que tu fais, c'est pas bon. Hein, c'est juste hallucinant quoi. Ou d'autres vidéos où carrément les mecs qui disent oui en fait tu vas mourir, on va gagner le jackpot, etc. C'est terrible, hein. C'est vraiment terrible. Raphaël Graven, donc inconnu sur les réseaux sociaux sous le nom de Jean Portmanov, ou JP, est décédé à l'âge de 46 ans dans la nuit donc du dimanche 17 au 18 août 2025. Lors d'un direct sur la plateforme Kik. Une enquête donc pour rechercher les causes de la mort a été ouverte et confiée à la police judiciaire de Nice, a indiqué le parquet de Nice aux Parisiens, confirmant une information de Nice ce matin. Violence et humiliation. JP était connu pour participer à des vidéos le montrant subissant violences et autres humiliations, notamment de 2 partenaires connus sous le nom de Naruto V et Safin. Alors, c'est assez incroyable cette histoire-ci parce que j'ai vu plein de témoignages de gens qui ne savaient pas en fait, qui avaient des adolescents chez eux et qui ne savaient pas que leurs adolescents regardaient justement ces fameux streams. Et certains disent, moi il me dit qu'ils regardaient Naruto, je pensais que c'était le manga et je me rends compte que c'est pas du tout ça. Et là, une fois de plus, ça met aussi en exergue des évidences, me diras-tu, mais des choses qui sont bonnes à rappeler, c'est-à-dire qu'il faut vraiment faire très attention à ce que vos adolescents, ce que vos enfants regardent. Alors oui, c'est un peu bateau ce que je dis, mais d'autant plus à notre époque. Entre ce que vous pouvez retrouver donc dans les productions, parfois Disney, etc., avec des messages qui sont woke et qui normalement ne devraient pas arriver aux oreilles des enfants, et ici donc d'autres faits ô combien plus graves encore ici donc avec des personnes qui empruntent des pseudos tels que Naruto V, etc., qui évidemment font tout de suite penser à un manga, mais qui lorsque tu regardes vraiment ce qu'il faisait n'a absolument rien à voir avec un anime, ni un manga, ni un divertissement en réalité. Faut vraiment faire très 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 attention, surtout à notre époque.
Alors l'agence France Presse rappelle que sur certaines vidéos encore visibles sur divers réseaux, on peut voir JP se faire tirer dessus sans porter de protection avec des projectiles de paintball, être frappé par ses partenaires lors de séances de gaming ou se retrouver systématiquement dans le rôle de souffre-douleur en privé ou en public tout en semblant consentir à ce rôle. Quelques heures avant l'annonce de sa mort, circulait en ligne un enregistrement d'un direct vidéo dans lequel un homme lui ressemblant était allongé sans vie sur un matelas dans la séquence. Donc il est possible d'entendre d'autres hommes tenter de lui parler avant de lui jeter une petite bouteille d'eau en plastique dans sa direction, mais Jean Portmanov ne répond pas. Il est vraiment dans une position chelou, déclare l'un d'entre eux avant que le live ne soit interrompu. Bah ouais, tu m'étonnes, en fait. Il était donc un décédé et les types lui balançaient des bouteilles à la tronche pour le réveiller. Ouais, évidemment, parce que quand tu veux réveiller un pote, quand t'as un ami que tu veux le réveiller, tu lui balances des trucs à la gueule, c'est normal. Une enquête préliminaire déjà lancée en janvier, donc plus tard, l'influenceur Naruto, Owen, donc a publié un message confirmant la nouvelle, comme d'autres personnes de son entourage. Malheureusement, cette nuit, JP, Raphaël Graven, nous a quittés. Je vous demande à tous de respecter sa mémoire, de ne pas partager la vidéo de son dernier souffle dans son sommeil, a-t-il notamment écrit. Le quadragénaire était suivi par plus d'un demi-million d'abonnés sur TikTok, juste hallucinant, et les plateformes de streaming de jeux vidéo, Twitch et Kick. S'il était connu pour ses lives de gaming, l'homme apparaissait régulièrement dans des défis extrêmes avec d'autres vidéastes. Deux de ses acolytes, Naruto et Safin, avaient fait l'objet d'une enquête préliminaire en janvier dernier pour des soupçons de violence sur personnes vulnérables après des révélations de Mediapart. Alors là, c'est vraiment hallucinant parce que ils emploient vraiment le terme de soupçons de violence sur les personnes vulnérables. Moi, quand je vois ça, ça me fait bondir. Je suis certain que tous ceux qui ont vu certaines images qui circulent sur X, c'est pareil. Quand tu parles, non, il n'y a pas de soupçon là. En fait, c'est un scandale. En vrai, c'est un scandale. Que ça ait pu avoir lieu pendant si longtemps et que justement, il n'y a rien qui a été fait pour arrêter cela. C'est un vrai scandale. Le journal d'investigation évoquait notamment donc un des lives dans lequel Jean Portmanov et une autre personne handicapée était victime d'humiliation. Je crois que c'est quelqu'un aussi qui est sous Cotorep, il me semble, qu'ils invitent aussi dans leur live, et pareil, ils l'humilient, etc. Bah ouais. Placé en garde à vue, donc les deux suspects qui avaient nié les faits à l'époque avaient fini par être relâchés. Sans problème, quoi, comme toujours avec la justice française, hein, ça fonctionne bien, il n'y a pas de problème. Hein. Naruto n'a aucune responsabilité dans ce décès et se tient à la disposition des enquêteurs, a indiqué à l'AFP son avocat Yassine Sadouni. Il a annoncé donc dans un communiqué son intention de déposer plainte suite à une campagne de cyberharcèlement dont son client ferait l'objet suite à cette affaire. Alors là, tu es vraiment dans ce cas de plus abject qui puisse exister, c'est-à-dire que quand tu as vu, sans avoir vu l'intégralité, mais certaines vidéos qui circulent justement et tout ce qu'il a pris dans la tronche, le type, et que pris dans la tronche justement par ces personnes-ci, Naruto donc et Safin, et que ils se permettent après, une fois que les gens découvrent cela, le diffusent sur les réseaux sociaux pour montrer la cruauté de ces gens et surtout pour avertir de ce qui se passe sur ces plateformes de streaming, le type se permet maintenant de porter plainte pour cyberharcèlement. Moi, c'est ce que j'appelle des pourritures XXL. Un signalement à Pharos. Les vidéos montrant le créateur de contenu inanimé sous une couette, diffusée en live lundi sur Kick et largement partagée depuis, a choqué Internet. Clara Chapaz, ministre déléguée chargée du numérique. Elle est où, elle ? A dénoncé sur le réseau X une horreur absolue et a indiqué avoir saisi l'Arcom et effectué un signalement sur Pharos, le service de lutte contre les violences en ligne. Elle est où ? Elle était où, elle, en fait ? Parce que le type, il a un demi-million d'abonnés, on nous a dit sur TikTok, si je ne me trompe pas. Quoi qu'il en soit, parmi les streamers, il faisait partie du top 10, je sais pas si c'était mondiaux ou européens, enfin c'était des streams qui étaient vraiment... comment je pourrais dire, j'allais dire apprécié, enfin c'est terrible de dire ça, mais qui était vu en tous les cas, qui était vraiment grandement vu. Et elle, en fait, elle arrive comme ça, un petit peu comme une fleur à la fin de l'histoire, en disant en fait, bah voilà, ministre délégué chargé du numérique.
On va saisir l'Arcom et effectuer un signalement sur Pharos. C'est un foutage de gueule, quoi. On se fout de notre gueule. On se fout de notre gueule. Ça, c'est un ministre, ça. Ce que monsieur tout le monde peut faire, saisir l'Arcom et effectuer un signalement à Pharos. Voilà. J'ai également contacté les responsables de la plateforme pour obtenir des explications. Mais ils peuvent t'en demander tout autant. Hein. C'est marrant ça parce qu'elle se permet d'aller voir donc les propriétaires de Kik. C'est ça hein, pour le coup. Pour leur demander, obtenir des explications. Bah ouais, mais tu vois, bah nous aussi c'est pareil. Tu vois, nous, le peuple français, on te demande à toi des explications. C'est trop facile en fait de te décharger. Parce qu'en fait, en haut de la pyramide, c'est toi. Il y a Kik, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais en haut de la pyramide, c'est toi. La responsabilité des plateformes en ligne sur la diffusion de contenu illicite n'est pas une option, c'est la loi. Mais voilà, c'est marrant, tu vois. Elle remet tout sur eux. C'est de votre faute. Non, c'est ta faute, en fait. C'est ta faute, c'est ton boulot, ça, c'est ton métier. En fait, on te paye pour ça, t'es payé pour ça, là. Tu branles quoi, en fait, dans le gouvernement, là? Qu'est-ce que tu fous dans ce putain de gouvernement? T'es qui, toi, en fait, quoi? Si tu veux rien branler, ton salaire, tu le donnes à des gens qui en ont besoin. Hein. Puisque tu branles rien, on peut se passer de toi. C'est trop facile. Que qui leur arrive quoi que ce soit à cause de cette histoire-ci, sans doute, mais que elle arrive derrière. Ah non, mais moi, c'est... Alors, quoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Alors que c'est elle qui est censée chapeauter tout ça, tu vois. Ça va, quoi. La plateforme Kik en question, tu vois. Kik est une plateforme australienne, grande concurrente du leader mondial du live streaming Twitch et aux règles de modération plus relâchées. Créée en 2022, Kik offre une politique de rémunération bien plus avantageuse que ses concurrents. Les streamers peuvent ainsi engranger de fortes sommes grâce à leurs abonnés payants et des dons des internautes versés lors d'un direct dont ils aiment le contenu. Donc un AFP rapporte que sur la vidéo qui montrait les derniers instants de Raphaël Graven, un compteur de temps indiquait plus de 298 heures et un compteur d'argent la somme de 36 411 €. Nous sommes profondément attristés de la perte de Jean Portmanov, a indiqué par mail l'agence France Presse, porte-parole de Kik. À l'agence France Presse, un porte-parole de Kik. Nous examinons de toute urgence les circonstances et collaborons avec les parties prenantes concernées. Les règles de la communauté Kik visent à protéger les créateurs et nous sommes déterminés à les faire respecter sur l'ensemble de notre plateforme. Donc voilà ce qu'il en est. Hein. Ici, c'est vraiment dit succinctement ce qui s'est passé. On va pas rentrer dans les détails. Vous l'aurez compris, tu vois, le type, il a pris des coups dans la tronche, il a été humilié. Et ça a duré pendant des mois et des mois. Ici, on te parle de 298 heures sur un compteur avec une somme d'argent de 36 411 €. C'est juste abject. Donc, avec deux personnages qui sont mis en avant ici, donc un Naruto machin et Safine. Concernant l'autopsie, on nous dit donc un mort de Jean Portmanov. L'autopsie écarte l'intervention d'un tierce et privilégie une cause d'origine médicale ou toxicologique. Ben ouais, mais enfin, de toute façon, comment tu veux prouver quoi que ce soit ? Il y a aussi, il me semble, je crois que Drake, le rappeur Drake, qui veut payer aussi donc les honoraires pour l'enterrement. C'est quand même hallucinant. Le monde entier en fait en parle. Moi ici en Thaïlande, c'est pareil, ils arrêtent pas d'en parler. C'est juste un truc de fou. Donc il me semble aussi qu'il y a cette histoire-ci, le rappeur Drake, hein, j'ai vu ça passer, qui voulait donc payer l'enterrement de ce jeune homme. Donc voilà ce qu'il en est, les copains, c'est juste en fait fou, hein, c'est complètement dingue. Alors ici, c'est presque sans surprise, hein, l'autopsie, voilà, qui révèle rien, hein, elle révèle que c'est pas l'intervention d'un tierce, oui, mais enfin, déjà à mon avis, bon, je suis pas médecin légiste, mais ça doit être très compliqué de toute façon dans ces conditions-ci de pouvoir prouver comment je pourrais dire physiquement les antécédents de ce qu'il aurait vécu sur une durée, tu vois, sur plusieurs mois, voire même plusieurs années. Ça doit être quand même assez compliqué de pouvoir déjà le démontrer. Ce qui est tragique, c'est que cette autopsie va aller dans le sens de ces bourreaux, hein, pour dire les choses clairement, de ce Naruto machin et Safine, ça va aller dans leur sens à eux. Et j'ai beaucoup de craintes parce que la justice française est souvent enclin à ne pas punir ceux qui devraient l'être et à punir ceux qui ne devraient pas l'être, plus sévèrement en tous les cas certaines personnes que d'autres. Et peut-être qu'ici, on va se retrouver face à un scénario qu'on connaît très bien malheureusement en France depuis quelques temps maintenant, surtout sous l'ère Macron, c'est-à-dire d'une justice qui soit injuste, avec des gens qui auront absolument rien. Alors même si de toute façon l'autopsie ne relie pas spécifiquement
ces gens, donc à la mort de Jean Pormanov, quoi qu'il en soit, ce qu'il a subi quand même, c'est inhumain. C'est inhumain. Franchement, c'est inhumain. Qu'il leur arrive rien sur ce qu'ils ont fait subir à ce type, c'est inhumain. Alors, moi, c'est difficile, tu vois, d'aller plus loin dans une analyse, parce que t'as un type qui est mort, quoi, dans l'histoire. C'est juste tragique, quoi. C'est juste terrible. Hein. Pour ça que je voulais traiter le sujet avec décence et vous dire ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé, les copains. Voilà ce qui se passe actuellement sur Internet. Faut faire très attention. Et surtout, bon bah voilà, après tu peux te poser des questions, donc t'as la ministre machin là qui vient comme ça, qui sort du bois, on sait pas, elle découvre, tu sais, elle découvre son travail aujourd'hui, tu sais, en fait elle pensait qu'elle était véliplanchiste, et maintenant elle se rend compte qu'en réalité elle est ministre des machins, des médias, je sais plus quoi là, elle se réveille là-dessus, tu vois, c'est pas facile, hein, elle pensait qu'elle allait ouvrir sa baraque à frites demain, et elle se rend compte qu'elle est ministre, faut se mettre à leur place. Non mais c'est un truc de dingue, là c'est pareil, elle a rien branlé pendant je sais pas combien de temps, ça a duré, elle a rien fait. L'Arcom, c'est on dégage C8, Cyril Hanouna, le diable Cyril Hanouna, parce qu'il a invité 3 personnes qui vont pas dans un discours qui serait soi-disant acceptable dans une république. En fait, quand t'as dit ça, t'as tout dit, hein, t'es dans une censure, hein, y a le mot c'est censure, hein, c'est simple que ça, et donc tu fais fermer des chaînes sur cet hôtel-ci, et à côté t'as des choses qui sont 1 milliard de fois plus graves avec la mort à la fin d'un type, et là il y avait personne, quoi. Là, il n'y avait personne. Donc moi, on peut me raconter tout ce qu'on veut. Oui, on est au-delà du dysfonctionnement. Ces gens sont d'abord responsables et sont incapables. Ce sont des incompétents. Ce sont des incompétents. On se demande ce qu'ils viennent foutre là, à part prendre le pognon des Français. Ouais, c'est démago ce que je dis, je le sais bien, mais c'est tellement vrai, c'est tellement ça. Moi, je trouve ça écœurant, c'est dégueulasse. Ce qui s'est passé n'aurait jamais dû se passer, et voilà. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où j'espère que les responsables, ceux qui sont en première ligne, là, Naruto machin et Safin, j'espère qu'ils vont être condamnés. J'ai de grands doutes. Et puis j'espère surtout que dans toute cette chaîne de gens qui sont responsables de tout cela et qui n'ont rien branlé pendant tout ce temps-ci, eh bien là aussi, il y aura des choses qui se passeront. Mais là aussi, j'ai des grands doutes. Ça va être beaucoup plus facile pour eux d'aller frapper sur Kik. Et puis après de dire, vous voyez, regardez, c'est pour ça Emmanuel Macron il dit qu'il faut contrôler tous les réseaux sociaux. Regardez, c'est lui qui a raison. En fait, ils vont se servir de tremplin de cette histoire tragique. Ils en seraient capables de se servir de cette histoire-ci pour faire la promotion de leur propre idéologie sur la censure dans les réseaux sociaux. Je te dis, je le vois venir comme ça. On verra ce qu'il en sera. Hein. Mais j'ai de grands doutes sur la justice française, mais à mon avis, je pense que ces gens-là devraient être lourdement, très lourdement sanctionnés. En tous les cas, toutes mes condoléances évidemment à toute la famille, hein, respect évidemment, et on aura essayé de traiter ça avec décence sur cette chaîne, sans tomber dans le voyeurisme. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez tous mes réseaux sociaux qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux, donner de la force à la chaîne. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours, la John Spartan, félicité. Ah, on termine quand même avec le pistolet à prout. Qu'est-ce que tu penses de tout cela? C'est un avertissement pour tout le monde. Je suis d'accord avec lui. Ouais, je suis d'accord avec lui. C'est pour ça que je voulais en parler, parce que c'est tellement édifiant de notre époque. Hein, faut faire attention. Je pense qu'il faut vraiment être vigilant sur ce qui se passe actuellement sur Internet. Quand tu vois que des chaînes comme la mienne, on se fait striker, on se fait incendier, plutôt devrais-je dire, insulter. Il y a des gens qui dénoncent ma chaîne parce que je vais parler de Rachel Zegler. Rends compte un peu. Je vais dire que Rachel Zegler, elle est une mauvaise actrice ou qu'elle va trop loin dans ses propos. Je me fais attaquer et que t'as ça qui se passe à côté, mais ils sont où tous ces justiciers là? Ils sont où, là, tous ces fameux justiciers du net, là? Ils sont pas là. En tout cas, moi, j'ai découvert cette histoire-ci, elle est vraiment tragique, je voulais vous la partager, ne serait-ce que pour que vous sachiez ce qui se passe sur les internets et que vous soyez davantage lucide et prévenu pour vous, votre entourage, vos enfants, vos adolescents. Faites très, très, très attention. On va continuer à suivre tous ces délires-ci sur cette même chaîne, toujours dans la joie et la bonne humeur, et que la force soit avec vous.